ce soir. Depuis le premier contact avec l'homme de Dieu, on ne se connaissait pas, mais il n'a pas hésité à me présenter ici et à me donner sa chair pour que je puisse parler, que je puisse prêcher. Et je veux que vous m'aidiez à acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Tu n'es pas en train d'acclamer. Je veux que tu acclames fortement, fortement et puissamment le Seigneur pour sa vie. Non, tu n'es pas en train d'acclamer. J'ai dit d'acclamer fortement le Seigneur pour la vie de ton papa. Acclame fortement le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Dieu même a regardé l'homme, il a vu que l'homme avait un besoin et il a dit qu'il n'est pas bon. Dis avec moi, il n'est pas bon. Tu n'as pas bien parlé. Dis avec moi, il n'est pas bon. Quand l'homme regardait les animaux, il voyait que les animaux ne le correspondaient pas. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui ne te correspond pas. Il ne peut pas te donner une chaussure qui ne tente pas. Alléluia. Dimanche, j'ai prêché dans 2 églises, dimanche passé. La dernière église où je prêchais, j'ai prêché le matin et j'ai prêché le soir. La dernière église où je prêchais, j'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu va te donner en fonction de toi-même la vision que tu as. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a donné à l'homme de Dieu une femme qui allait épouser sa vision. Ma prière ce soir, c'est que Dieu te donne quelqu'un qui va épouser ta vision. Et Dieu a mis auprès de lui une maman. Et c'est notre maman à tous. Et je veux que tu acclames fortement le Seigneur pour sa vie. Acclame fortement le Seigneur Jésus pour sa vie. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie des responsables de l'église. Véritablement qui sont autour de l'homme de Dieu. Qui ne cessent de faire main et pieds pour que Sinaï puisse avancer, pour que Sinaï puisse évoluer. Et je veux qu'on acclame le Seigneur pour la vie de tous les responsables de l'église. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur et tu vas faire cette prière. Tu vas dire au Seigneur ce soir de venir se révéler à toi. Élève la voix. Parle au Seigneur ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle au Seigneur ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu viens te révéler à nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas prendre ta Bible rapidement dans le livre de Marc, le chapitre 5. Marc, le chapitre 5. Est-ce que quelqu'un a trouvé?
partir du verset 25. Marc le chapitre 5 à partir du verset 25. La Bible dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Le thème qui nous réunit, sinon qui va nous réunir pendant 3 jours, il est intitulé « Viens toucher la robe du Seigneur et tu seras béni ». Viens toucher la robe du Seigneur et tu seras béni. Alléluia. Il s'agit ici de l'histoire d'une femme. Et cette femme, la Bible ne mentionne pas son nom. La Bible ne mentionne pas son nom. Dans nulle part, dans un verset, la Bible ne mentionne son nom. Mais ce que je sais, c'est qu'elle était identifiée par son mal. Elle était identifiée par la maladie qui la rongeait. Et la Bible l'appelle la femme à la perte de sang. Et la Bible dit que cette femme, elle perdait du sang. Elle perdait du sang non pas pendant 1 an. Elle perdait du sang non pas pendant 2 ans ou 3 années. Mais la Bible dit qu'elle perdait du sang pendant 12 ans. Dis avec moi 12 ans. Elle perdait du sang pendant 12 ans. Oh, laissez-moi vous dire une chose. Que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Quand quelqu'un se vide de son sang, il se rapproche de la mort. Quand quelqu'un se vide de son sang, il est à 2 doigts de la mort. Et le problème de cette femme, c'est que la Bible déclare qu'elle se vidait de son sang. Elle vivait une situation difficile. La Bible dit que la situation même dans laquelle elle était lui avait permis de pouvoir dépenser de tout son argent. La Bible dit qu'elle a dépensé de tout son argent chez les médecins. Et aucun d'eux n'a pu la guérir. Elle a dépensé son argent certainement chez les marabouts. Et aucun marabout n'a pu la guérir. Elle a dépensé certainement son argent chez les charlatans. Mais aucun charlatan n'a pu la guérir. Alléluia. La Bible dit que quand vous allez remarquer dans la même histoire, normalement la femme n'était pas programmée pour recevoir quelque chose de Jésus. Selon les hommes.
Parce que quelqu'un était venu voir Jésus pour que Jésus aille guérir la fille de Jairus. Et c'est quand il partait sur la route que quelque chose s'est produit. Une foule s'est mise autour de lui. Et la foule a commencé à le prêcher. Et c'est là que quelque chose va se produire dans la vie de cette femme. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un. Il y a des circonstances que Dieu va permettre dans ta vie, mais qui ne vont pas être programmées par les hommes, mais qui vont venir de manière inattendue pour changer quelque chose dans ton histoire. Il y a ce que les hommes peuvent prévoir pour toi. Il y a ce que les hommes peuvent programmer pour toi. Mais le programme des hommes n'est pas le programme de Dieu. En ce moment bien précis, dans le plan de Dieu, lorsque Jésus devait aller guérir ou ressusciter la fille de Jairus, il a vu la souffrance de cette femme. Il a vu le mal de cette femme. Il a vu la douleur de cette femme. Et il ne pouvait pas passer sans que cette femme ne puisse être visitée. Il est impossible de passer sans que cette femme ne puisse être restaurée. Parce que quelque part, la femme ne souffrait pas pendant 1 an ou 2 ans, mais c'était pendant 12 années. Alléluia. Je dis Alléluia. Ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est qu'il y a 3 points que je vais relever ce soir. Il y a précisément 3 points que je vais relever ce soir pour t'amener à comprendre que ces points-là pouvaient être des obstacles pour que la femme puisse toucher Jésus. Alléluia. Cela pouvait être des obstacles pour empêcher la femme qui avait la perte de sang de pouvoir toucher Jésus. Alléluia. Le premier point qui pouvait être un obstacle pour la femme de pouvoir toucher Jésus, c'était que, bien aimé, il y avait une loi en Israël. Il y avait une loi en Israël depuis au temps de Moïse qui condamnait la femme. Et on va lire Lévitique. Donc le premier élément, c'est la loi de Moïse qui condamnait la femme. La loi de Moïse condamnait la femme. Lévitique, le chapitre 15, le verset 19. Lévitique, le chapitre 15, le verset 19. Quelqu'un a trouvé? Lévitique, le chapitre 15, le verset 19. Que dit la parole de Dieu? Quelqu'un pour lire, s'il vous plaît. Lévitique, le chapitre 15, le verset 19. La Bible dit... Je lis la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, le chapitre 15, verset 19. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Continue de lire. Verset 20. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera son vêtement, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Amen. Alléluia. Donc en réalité, la loi, cette loi-là, quand vous allez lire même le dernier verset de ce même passage, la Bible parle là-bas de loi. La Bible dit que toute femme qui sera en train de perdre du sang
toucher va être comment? Impur. Est-ce que vous me suivez? Donc, si elle seule, elle doit souiller tout le monde, il était préférable de la mettre à côté. Parce que la loi l'isolait. La loi non seulement la condamnait quelque part pour ça, c'est-à-dire, elle ne devait pas être parmi les personnes bien portantes. Parce que si elle est parmi les personnes bien portantes, elle risque de souiller tout le monde. Alléluia. Donc, quelque part, il y avait une loi qui la condamnait. Et la loi qui la condamnait, c'était la loi de Moïse, qui dit que si une femme avait un flux de sang, elle ne devait pas être au milieu des personnes qui étaient bien portantes. Elle devait être à côté. Elle devait être isolée. Bien aimé, cette femme était isolée dans son coin. Il n'y avait personne certainement pour l'aider. Parce que la loi disait que quiconque va s'approcher d'elle, même toucher son lit, devait être souillé. Il devait être souillé. Il y avait cette loi-là qui pesait, en plus de son mal, en plus de ce qu'elle souffrait. Mais la loi encore venait pour l'isoler. La loi venait encore pour la mettre à côté, pour l'écarter. Elle s'est sentie blessée. Elle s'est sentie peut-être abattue dans son âme. Mais ce qui m'a plu dans son histoire, c'est que malgré que la loi de Moïse la condamnait, malgré que, bien aimé, la loi de Moïse pesait sur elle, mais elle ne s'est pas laissée faire. Alléluia. Parce que même dans sa situation, si elle restait dedans en disant que malgré que la loi me condamne, je ne vais pas aller voir Jésus. Malgré que la loi me condamne, je vais rester dans mon coin pour ne pas qu'on puisse encore m'honner devant les gens. Malgré que la loi me condamne, je préfère rester dans ma situation. Je vais attendre la mort pour que la mort vienne me prendre. Parce que trop c'est trop. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Que certainement la loi de Moïse la condamnait. Mais il y avait lui là même qui avait rédigé la loi. Qui était présent dans la ville là où elle se tenait. Il n'y a que la personne qui a fondé la loi qui peut apporter une modification à cette même loi. Il n'y a que la personne qui a voté la loi qui peut apporter une modification à cette loi. Or, celui-là même qui avait parlé au temps de Moïse était présent là où elle se trouvait. Il était capable de rappeler à la dame que c'est vrai que la loi de Moïse t'a condamné. C'est vrai que les hommes t'ont condamné. C'est vrai que la maladie t'a mis dans une situation pas possible. Cette même loi qui te condamnait, elle va te libérer aujourd'hui. Parce que je suis l'initiateur de la loi. Parce que je suis l'initiateur de cette loi. Tu n'as pas bien saisi. Écoutez-moi très bien. Si des députés ont voté une loi, les mêmes députés peuvent dire qu'aujourd'hui, cette loi-là ne nous arrange pas. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et ils peuvent encore aller revoter pour que la loi-là soit changée. Or, cette femme, elle était en face du législateur excellent. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle était en face de celui-là même qui est capable de changer les lois quand il veut, comme il veut, dans sa souveraineté. Il y a des lois qui peuvent peser spirituellement sur votre vie. Il y a des lois qui peuvent parler contrairement sur votre vie. Mais il y a aussi des lois qui peuvent être prises dans le monde spirituel pour changer la loi qui pesait sur votre vie. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que lorsque Josué est allé contre Jéricho, la Bible dit, quand ils ont fini de battre Jéricho, quand les murailles de Jéricho ont fini d'être écroulées, des temps après, dans la même période, Josué va prononcer une parole de malédiction sur la ville de Jéricho. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Josué va maudire la ville de Jéricho. Quand il va finir de maudire la ville de Jéricho, il va déclarer une parole. Il va dire, quiconque se lèvera pour rebâtir les murailles de Jéricho, qui va même mettre les portes de Jéricho, il va le payer au prix de son fils unique. C'était une malédiction.
que Josué avait déclarée sur la ville de Jéricho. Et cette malédiction-là pesait sur la ville de Jéricho. Quand Élisée est arrivé à Jéricho, les gens de la ville sont venus dire à Élisée, la ville est bonne, le séjour est bon, tout est bon, mais les eaux sont mauvaises. Pourquoi? Parce que Josué avait maudit la ville de Jéricho. Et cette malédiction-là planait sur la ville de Jéricho. Et la Bible dit, dans le livre de 1 roi ou 2 rois, la Bible dit qu'il y avait même l'austérité et la mort dans la ville. Mais quand Élisée est arrivé, Élisée va prendre un autre décret. La malédiction, Élisée va dire, c'est vrai que la ville est maudite. C'est vrai que les eaux ne sont pas bonnes. Mais apportez-moi un plat neuf. Parce que maintenant, les eaux qui enfantaient la stérilité ne vont plus jamais enfanter la stérilité. Les eaux qui enfantaient la mort ne vont plus jamais enfanter la mort. Le décret qui pesait sur la ville de Jéricho, ce décret-là doit être annulé. Je ne sais pas quel décret qui pèse sur ta vie ou quelle loi qui pèse sur ta vie. Mais je sais une chose. La Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 1. La Bible dit que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te dire ce soir, si la loi de ta famille te condamnait, si la loi des hommes te condamnait, même si la maladie te condamnait, je viens t'annoncer ce soir, quel que soit le poids de la loi, de la malédiction de la loi qui pesait sur ta vie, qui pesait sur ta destinée, qui pesait sur ton foyer, qui pesait sur tes enfants, qui pesait sur ta destinée, je viens t'annoncer ce soir qu'il y a une autre loi qui parlera en ta faveur. Et cette loi, c'est la loi de la vie en Jésus de Nazareth. Ce soir, je viens parler à une femme. Je viens parler à un homme. Je viens te dire que la loi de ta famille qui maintenait la famille dans un certain esclavage, à partir d'aujourd'hui, cette loi est annulée. Ton amen me dérange. Je dis cette loi est annulée. Non, ton amen me dérange. Je dis cette loi est annulée. Vous allez comprendre avec moi que même dans la Bible, au niveau des lois, il y avait une femme qui vivait de la prostitution. Elle avait commis l'adultère. Quand on l'attrapait, qu'on devait la lapider, les gens ont sorti une loi pour dire à Jésus, normalement, quand quelqu'un commet l'adultère, on doit le lapider. Et cette loi-là était votée en Israël, était en Israël. Jésus va dire, il va t'écouter et il va prendre son doigt et il va écrire à terre. Quand il va finir d'écrire à terre, il va leur poser seulement une seule question. Je sais qu'elle a péché. Mais parmi vous, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre à la dame. Normalement, quand quelqu'un commet l'adultère, ils sont deux. Est-ce que c'est une seule personne qui commet l'adultère? Mais pourquoi? Elle, son adultère, elle ne sait pas comment elle a commis. Mais eux, ils ont pu attraper la femme. Normalement, on devait envoyer les deux en même temps devant pour dire à Jésus, Seigneur Jésus, les deux là, les voici ici. Mais c'est une seule qu'ils ont attrapée pour dire, c'est elle qui a commis l'adultère. Ils ne disent même pas qu'ils étaient deux. Mais c'est elle qui a commis l'adultère. Et la loi de Moïse dit qu'on doit la lapider. Jésus dit une parole. Parce que c'est lui qui est l'initiateur de toutes les lois. Il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à la dame. Eux tous se sont retournés. Ils ont laissé les pierres. Ils se sont retournés. Parce que pour elles, ils ont vu. Peut-être même, ce n'est pas adultère, ils ont commis. Peut-être ils ont commis plus que adultère.
La loi condamnait cette femme. Mais celui-là même, qui est au-dessus de toutes les lois, a racheté cette femme de la malédiction de la loi. Non, j'ai dit bien, il a racheté la dame de la malédiction de la loi. Elle était censée mourir. Elle était censée perdre la vie. À l'instant T, la loi a été changée en sa faveur. Et de femme adultère, elle s'est retrouvée être restaurée. Elle s'est retrouvée être visitée. Sa vie a changé. Je viens te dire ce soir, mon ami, mon frère, ma soeur, la loi qui pesait sur toi aujourd'hui, avant même la fin de l'année, elle va te quitter. Elle va te quitter. Elle va te quitter. Et ta vie aussi sera restaurée. Et ta vie aussi sera visitée. Et ton âme aussi sera visitée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il s'est chargé de la malédiction qui devait venir sur toi. Il s'est chargé du poids de ton péché qui devait t'emmener en enfer. Et il t'a racheté à un grand prix. La loi de Moïse condamnait la dame. Mais ce n'a pas été un obstacle pour elle. Pour pouvoir aller toucher Jésus. Pour qu'elle soit bénie. Le deuxième élément qui pouvait être un obstacle pour la dame de toucher le vêtement de Jésus. Le deuxième élément, dis avec moi la foule. Tu ne parles pas bien. Dis avec moi la foule. La foule était autour de Jésus. Et la foule pressait Jésus. Comme nous l'avons vu dans le livre de Marc, chapitre 5. La foule était autour de lui. Et la foule le pressait. La Bible dit, il y avait plusieurs personnes qui le suivaient. Qui suivaient Jésus. Et qui l'entouraient. Et c'était la foule. La foule est le symbole d'une catégorie de personnes qui ne peuvent pas t'aider, mais qui sont là, qui parlent et qui parlent. La foule. La foule. Ils te regardent. Ils ne peuvent pas t'aider. Ils ne peuvent pas te soutenir. Mais un peu seulement, ce sont eux qui parlent. Ils savent tout. Et le plus souvent même, ce sont des personnes qui sont prêtes à te décourager. Ils ont toujours des mauvaises expériences. Ils ne peuvent jamais te dire ça va aller. Non, non, non. Mais ils sont là toujours. Ça là, chez nous là, voici telle chose que ça fait. C'est comme ça. Non, nous-mêmes, on est habitués maintenant. On est habitués. La foule. La foule aussi est le symbole des personnes qui suivent Jésus à cause de ce que Jésus a dans sa main pour eux. Ils suivent Jésus. Ils sont autour de Jésus. Ce sont des personnes qui aiment les miracles. Qui aiment les miracles. Et ils ne sont pas là pour la parole. Mais ils sont là spécialement pour... Il n'a qu'à avoir miracle. Il n'a qu'à avoir un signe. Vous allez remarquer dans la Bible que la foule qui suivait Jésus, lorsqu'il devait guérir Bartimée, c'est la foule là qui a dit à Bartimée, tais-toi. Tais-toi. Jésus n'a pas encore fait pour nous, c'est pas pour toi, il va faire. Tais-toi. Il y a des gens qui te disent ça souvent. Toi-même, tu vas à l'église là, depuis là même là, tu as eu quoi? Ton affaire de Dieu, tu as eu quoi? Chaque année, c'est la même chose. Parce qu'eux-mêmes là, quand ils vont à l'église, c'est à cause des miracles. C'est à cause des miracles. C'est à cause de ce que Jésus a. Si Jésus multiplie le pain et le poisson, il mange. Mais dès que le pain et le poisson finissent, chacun prend sa route pour aller à la maison.
Alléluia. La foule est beaucoup dans les émotions. Beaucoup dans les émotions. La foule est beaucoup plus dans les émotions. Quand il y a quelque chose de nouveau net, tout le monde vient. Vous cherchez à regarder. Tout le monde vient. Et c'est comme ça cette foule-là suivait Jésus. C'est comme ça cette foule-là était autour de Jésus. C'est pourquoi même quand on attrapait Jésus, la même foule qui suivait Jésus à cause des miracles, la même foule va dire à Jésus, à Pilate, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Parce que là, Jésus ne faisait plus les miracles, mais on l'avait attrapé. Parce que là, Jésus n'était plus en train de multiplier les pains. Là, on l'avait attrapé. Il était maintenant seul face à sa destinée. Il était seul, livré à lui-même. Si tu veux écouter la bouche des gens et vivre en fonction des gens, si tu veux écouter la bouche des gens et vivre en fonction des gens, il y a des choses que tu vas rater. Il y a des choses que tu ne pourras jamais posséder. Il y a des choses que tu ne pourras jamais avoir qui sont liées à ta destinée. Il y a des choses, si tu veux écouter les on-dit, c'est-à-dire que, est-ce que tu as appris que ça va te mettre en retard et ça va te bloquer dans plusieurs domaines d'activité de ta vie. La foule était autour de Jésus, mais la foule suivait Jésus à cause des miracles. La femme pouvait dire, comme il y a la foule et que les gens parlent, les gens sont autour de lui, je ne pourrais même pas aller le toucher. Je ne pourrais rien faire pour le toucher parce que la foule va m'empêcher d'aller. Et si on m'a reconnu, je vais mourir comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Elle pouvait prendre ça comme un obstacle pour l'empêcher de toucher le vêtement de Jésus. Parce que tout le monde était autour de Jésus. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a d'autres qui viennent à l'église à cause du prophète. C'est un prophète de feu, c'est un prophète de feu. Mais si de suite, et je sais que ça ne va pas arriver, qu'il traverse un moment peut-être un peu difficile, on va voir les véritables fidèles de l'église. Parce que ça, c'est la foule. Alléluia. Un jour, il y avait un pasteur dans une église. Il avait assez de fidèles. Assez de fidèles. Beaucoup de fidèles. Le groupe musical était là. Les anciens étaient là. Les responsables des départements, tout le monde était là. Et c'était un dimanche. Pendant qu'ils étaient au culte le dimanche, toute la foule était là, toute l'église. Pendant qu'ils étaient au culte le dimanche, il y a des enseignants qui sont rentrés dans l'église. Quand ils sont rentrés dans l'église, ils ont fermé la porte, toutes les portes, et tout ici là. Ils ont tout bloqué. Où est le pasteur? Ils ont déjà, on connaît déjà le pasteur. Ils ont attrapé le pasteur. C'est toi le pasteur? Il dit oui. Ils ont attrapé le pasteur. Ils ont attrapé la femme du pasteur. Les deux. Ils ont mis les armes là sur tout le peuple. Celui qui bouge, on l'abat, on le tue. Tout le monde tremblait. Ils ont pris le pasteur et sa femme, sont allés dans les toilettes. Quand ils sont revenus, voilà le sang qui était sur la machette. Il y avait du sang. Le sang était là. Ils sont venus maintenant. Où sont les diacres et les responsables? Les anciens de l'église, où ils sont? Ils ont vu un monsieur. Toi, c'est toi le diacre de l'église. Effectivement, c'était le diacre de l'église. Ils étaient tellement informés. Le diacre même dit, c'est ma femme qui m'a envoyé ici. C'est ma femme. C'est elle qui m'a envoyé dans l'église là. J'ai dit, je ne viens pas. Il dit, je ne viens pas. Mais elle dit, viens à l'église. Viens à l'église. C'est ma femme. Sinon, moi-même, je ne suis pas diacre ici. Moi-même,
même leur affaire de Jésus là. Je t'assure, le pasteur et moi on ne se connaît pas. On dit bon, mets-toi à côté. Toi, c'est toi qui es ancien de l'église. C'est toi l'ancien de l'église, non? Il dit, qui vous a dit que c'est ancien? Vous n'avez pas eu la bonne information. Je n'ai jamais été ancien de cette église. Je suis venu, ça fait 1 mois. Le pasteur, il a vu que je suis un peu chaud. Puis il m'a mis, puis il dit, c'est ancien. Ils l'ont mis à côté. Président des jeunes. Le président des jeunes. Il dit, non, pasteur. Moi, je suis président des jeunes du quartier. Il dit, monsieur, je suis président des jeunes du quartier. C'est mon zèle, le pasteur l'a vu, puis il m'a mis dans le fait. Je suis président des jeunes du quartier, je ne suis pas avec lui. Mets-toi à côté. Groupe musical. Où sont les chants? Vous savez, les chants se distinguent toujours par leur tenue. Donc quand ils ont réagi, ils ont su que ça là. C'est le groupe musical qui est là. Chaque dimanche, c'est eux qui chantent. En avant, Jésus est devant, peuple de Dieu. On l'a attrapé maintenant du groupe musical. Vous voulez suivre Jésus avec votre pasteur? Tout le monde. Pasteur, mon frère, c'est aide, on venait faire où? C'est aide. Il nous a prédit, comme vous chantez dans les mares, dans les bars, il dit que vous devez l'aider. C'est aide, on est venu apporter au pasteur. Ils l'ont mis à côté. On a mis tous les chants musiciens, même tout. Ça, c'est grave même. Tout le monde à côté. Il y a une vieille. Dis avec moi une vieille. Parmi toute la foule, la vieille s'est levée. Elle dit, mon fils, je suis déjà âgé. Si je meurs, je sais où je m'en vais. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Il a déjà payé le prix pour moi. Et si je meurs là, je sais où je m'en vais. Donc, même si vous me tuez ou vous ne me tuez pas ou, je serai toujours avec Jésus. Ils ont dit la vieille, on va te tuer. Elle dit, mon fils, un sourire, tuez-moi. Elle était avec un jeune, les deux, tuez-moi. Ils ont dit, ok. Le grand portail de l'église, ils ont ouvert maintenant. Puis ils ont chargé leur fusil. J'attends, pas. Ils ont dit, tous ceux qui sont garçons ici, mes femmes, qui disent qu'ils veulent marcher à Jésus, on compte à 3. Si on les voit dans l'église, on les tue avec nos fusils. Portail là-bas. Les gens veulent se blesser. Ça court. Ça dit, ça se cogne l'ancien, le diable. Tout le monde est mélangé. Ça court pour sortir. Les deux sont restés. Quand ils sont sortis, il y a toujours des gens qui sont spécialistes dans le Papatoya. Ils ne sont pas allés à la maison. Ils sont restés pour voir. Les espions sont restés. Quand ils sont restés, ils sont allés chercher le pasteur et sa femme sont venus. Quand le pasteur et sa femme sont venus, ils ont dit parmi toute la foule là, tu as 2 fidèles seulement. Tu as 2 fidèles seulement. Voici tes 2 fidèles. Tout le reste là, c'était la foule. C'était un coup qu'ils avaient fait. Le sang là, c'était le sang des coqs. Et les gens qui étaient là autour, qui voulaient forcément voir, ils sont revenus. Ils ont commencé à se repentir. Parce que là, ils avaient renié Jésus. Ils faisaient partie de la foule. Ils faisaient partie de la foule. Je me suis demandé si ça se produisait ici à Sinaï, vous allez voir ce qui allait se passer. La vraie vérité allait sortir. D'autres me vont dire, même, eux-mêmes là, ils sont venus en visite, ils sont des passages.
Ils n'ont jamais mis pied ici. Quand on dit une nouvelle personne dans l'église, ce sont eux. C'était la première fois de faire culte. Dis avec moi la foule. Je ne veux pas que tu sois parmi la foule. Mais ce soir, je veux que tu puisses être au-delà de la foule. La foule était un obstacle pour la dame. La foule va être un obstacle pour ta vie. La foule va être un obstacle pour ta bénédiction. Si tu veux écouter tout le monde, si tu veux marcher comme tout le monde, si tu veux faire comme tout le monde, ça va te limiter quelque part. Mais tu ne dois plus jamais avoir la mentalité de la foule pour suivre Jésus à cause de ce que Jésus a dans sa main. Mais si tu veux marcher avec Jésus, si tu veux voir sa gloire dans ta vie, si tu veux, bien aimé, le suivre réellement, tu dois te dire que tu ne dois pas faire partie de la foule des personnes qui suivent Jésus à cause de ce qu'il a. Accroche-toi réellement à lui. Donne-lui véritablement ta vie. Il ne faut pas faire un pied à gauche, un pied à droite. Non, il faudrait que tes deux pieds soient enracinés en Jésus. Parce que ta persévérance, même si les autres veulent, ils n'ont qu'à le renier. Même si les autres veulent, ils n'ont qu'à l'abandonner. Mais toi, ne l'abandonne pas. Mais toi, ne le renie pas. Il faut persévérer. Ta persévérance va te produire le miracle que tu recherchais. Si les gens veulent, il ne faut pas revenir à l'église. Si les gens veulent, il ne faut pas venir à l'église. Mais toi, comme tu sais qui t'a racheté, même sous la pluie, tu dois lui démontrer ton amour. Tu dois lui démontrer ton amour. Tu dois lui démontrer que tu l'aimes véritablement. Tu ne dois pas faire comme tout le monde fait. Tu ne dois pas venir à l'église parce que tout le monde vient à l'église. Vous allez remarquer qu'elle était la seule femme ou bien la seule personne à qui Jésus a dit « Quelqu'un m'a touché ». Une foule qui te presse. Il pouvait dire « Mais tout le monde m'a touché ». Les disciples même ont dit « Mais la foule même te touche, nous-mêmes on te touche ». Et puis toi tu dis « Quelqu'un t'a touché ». Jésus savait que dans la foule, il y avait une femme de distinction. Jésus savait que dans la foule, il y avait une femme mise à part. Jésus savait que dans la foule, il y avait une femme qui s'était approchée de lui. Pas de la même manière que tout le monde s'approchait de lui. Tu dois être différent de la foule. Tu dois te mettre à part. Tu ne dois pas être comme la foule. Tu ne dois pas voir comme la foule. Les gens peuvent dire que ces genres de choses sont venus dans la famille. Et ça fait telle chose, tel dégât dans la famille. Mais toi, ça ne va pas t'arriver. Parce que ta mentalité a été renouvelée. Parce que la mentalité de la foule ne doit pas te contaminer. Cela peut arriver aux autres. Mais toi, tu as un renouvellement. Renouvellement de pensée. Renouvellement de pensée. De mentalité. Je ne dois pas penser comme tout le monde pense dans ma famille. Je dois être différent. Je dois être différent. J'ai dit je dois être différent. Je dois mettre la différence dans ma famille. Ça doit commencer par ton changement de mentalité. Tu dois pas, la Bible dit ne vous conformez pas. Comme les gens font, moi si je suis. Écoutez, si vous voulez suivre tout le monde, un jour, vous allez vous retrouver seul. Et vous allez dire si je savais. Si je savais. Si je savais. Dès qu'il y a une situation ici nette, et c'est le travail même des chrétiens. Dès qu'il y a quelque chose de net, tout le monde vient en même temps. Lui aussi, il oublie même qu'il est chrétien même souvent. Lui aussi. Il est... Ah, il y a quoi ici? Ah, tu dois être différent cette année. Tu dois être différent. Les gens doivent toi te suivre au lieu de suivre chaque fois les gens. La foule pouvait être un obstacle pour la dame. Elle pouvait dire oui, comme les gens ont parlé, ou bien comme les gens disent, comme il y a beaucoup de personnes autour de Jésus, je ne pourrais pas le toucher, je ne pourrais pas le voir. Mais elle s'est levée. Elle dit, quelle que soit des personnes, la quantité de personnes qui va se trouver autour de Jésus, pour moi va sortir au nom de Jésus. Je vais recevoir ma part. Et moi, elle, sa part ne se trouvait pas dans les cheveux de Jésus.
Mais elle a fixé un objectif. Elle s'est fixé un plan. Et elle s'est dit que je ne vais pas faire comme tout le monde fait. Je vais simplement, je suis sûr dans mon cœur que si je touche simplement sa robe, ça me suffit. Ça me suffit. Si je le touche simplement, ça me suffit. La plupart des personnes, c'est Jésus qui les touche. Bartimée, c'est Jésus qui a touché ses yeux et puis il a été guéri. Le paralytique qui était au bord de la piscine, Jésus l'a pris, il dit lève-toi, prends ton lit et marche. Mais cette femme, elle est allée toucher Jésus. Ce soir, je viens te dire que si tu le touches, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu n'as pas bien dit amen. Il dit si tu le touches, quelque chose va se produire dans ta vie. La troisième chose par laquelle je vais terminer. Et ça, je suis sûr que tu vas te retrouver dedans. La troisième chose qui pouvait être un obstacle pour la dame, c'était la pauvreté. Dis avec moi la pauvreté. Tu ne parles pas bien. Dis avec moi la pauvreté. Aujourd'hui, je suis en train de parler des obstacles. Demain, je vais te parler d'autre chose. Toujours avec le même test. Mais ce soir, je vais compris contre ces trois esprits-là. La Bible dit qu'elle a dépensé de tout son argent. Elle a dépensé ça chez qui? Chez les médecins. Quand la Bible dit qu'elle a dépensé de tout son argent, ça veut dire que, imaginez pendant 12 ans, la femme là, c'était pas n'importe qui. La femme là, c'était pas n'importe qui. Ce qui veut dire qu'elle avait un peu d'argent. Et ce n'est pas pendant un an qu'elle a dépensé. Mais la Bible dit pendant 12 années, elle a dépensé de son argent chez les médecins. Donc, réellement, si on veut revenir, on peut conclure que elle était maintenant ruinée. Elle n'avait plus rien. Parce que la Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent. Ça veut dire l'argent est fini. Elle pouvait se dire, je suis devenu pauvre, mais je suis pauvre maintenant. Je ne peux pas m'approcher de Jésus parce que je suis pauvre. Je n'ai pas d'argent. Mon argent est fini. Jésus ne peut pas faire quelque chose certainement pour moi. Parce que moi-même, je suis pauvre. Je suis pauvre. J'ai dépensé de tout mon argent. C'est fini pour moi. Moi qui avais l'argent auparavant. Mais à cause de la maladie, je suis devenu ruiné. C'est fini pour moi. Elle pouvait dire non, à cause de mon état de santé, la pauvreté est venue, donc je vais m'asseoir à la maison. Elle s'est déplacée. Dis avec moi, elle s'est déplacée. Malgré qu'elle n'avait rien. Malgré qu'elle était limitée. Elle a bravé même son état de pauvreté. Et puis elle est venue pour dire que si je puis seulement toucher sa robe. Elle a bravé cela. Vous savez, la pauvreté, au-delà d'un esprit, mais c'est aussi une question de mentalité. C'est aussi une question de mentalité. Si dans ton esprit, dans ta manière de voir les choses, si tu te limites à ce que tu as présentement, tu es pauvre. Et je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Est-ce que vous comprenez? Si tu comprends, claque ton doigt comme ça, je vais voir. C'est-à-dire que présentement, là, tu as une petite maison, tu as un petit ventilateur, tu as un petit lit, et tu te dis que toi là, c'est fini, tu es à l'aise dedans. Je vous dis une chose, le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu d'excellence.
Peut-être que tu ne le connais pas. C'est un Dieu d'excellence. Et le désir de Dieu pour toi et moi, c'est qu'à chaque fois qu'on vit, on doit aller d'excellence en excellence, de gloire en gloire. Donc, si tu te trouves dans une certaine position, il faudrait que tu te puisses te dire que si je suis ici aujourd'hui, je ne dois pas rester là éternellement, mais je dois progresser, je dois évoluer. Donc tu dois élargir tes pensées. On peut t'empêcher d'avoir l'argent, mais on ne peut pas t'empêcher de rêver à devenir grand. Écoute-moi bien. L'argent ne fait pas la grandeur, mais la vision détermine ta grandeur. Et c'est pas si vous suivez. C'est pas l'argent qui fait qu'on dit tu es grand, mais c'est la capacité de pouvoir voir au-delà de l'argent, ta vision qui va déterminer ta richesse. On peut t'empêcher aujourd'hui d'avoir du travail, mais on ne doit pas t'empêcher de rêver d'être directeur demain. On peut t'empêcher aujourd'hui de pouvoir peut-être financer ton projet, mais cela ne doit pas t'empêcher de te voir comme quelqu'un qui va travailler demain dans une banque ou être directeur de banque. Personne ne doit être le brave dans mon rêve. Tu es appelé à rêver grand. Tu es appelé à voir grand, même si tu n'as pas d'argent aujourd'hui. Et c'est pas si vous comprenez. Je veux t'emmener à changer de mentalité ce soir. La femme pouvait dire, comme j'ai dépensé de tout mon argent, c'est fini. Mais elle avait un esprit en elle. Son esprit, c'était de conquérir quelque chose de nouveau. Tu dois avoir une mentalité de conquérant. Je vais vous dire une chose. Même si tu es payé à 300 000 francs dans le mois, tu ne dois pas te contenter de 300 000 francs dans le mois. Tu dois chercher à avoir 600 000. Après 600 000, tu dois chercher à avoir 900 000. Tu dois élargir tes projets. Tu ne dois pas te limiter. Ma prière ce soir, c'est que là où le diable avait mis cette mentalité de pauvreté en toi et qui te faisait croire que c'était déjà terminé pour toi et que c'est comme ça que tu vas mourir dans la même situation, que Dieu élargit l'espace de ta tente ce soir. Ton amen me dérange. Je dis que Dieu élargisse l'espace de ta tente ce soir. Ça veut dire quoi? Que Dieu fasse de telle sorte que ta vie financière puisse progresser à un certain niveau. Tu peux fructifier ce que tu as aujourd'hui. Je te dis la vérité. Tu peux fructifier même le peu que tu gagnes. Il ne faut pas dire que ça te suffit. Parce que en fait, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Mais il te fait passer par là-bas pour que tu puisses atteindre ce qu'il a prévu réellement pour toi. Et ce n'est pas si vous me suivez. Il y a des gens qui ont 100 000, puis qui ont 200 000, et puis qui pensent qu'ils ont un petit ventilateur dans leur maison, ça les souffle. Et je suis content. Pourtant, ils sont ignorants que Dieu leur réserve une duplex. Mais ils sont limités à leur petit coin. Ça dit, hey, Seigneur, dis avec moi, Seigneur, délivre-moi ce soir. Non, tu ne parles pas, mais dis, Seigneur, délivre-moi ce soir. Ils sont dans leur tête là. Je vais vendre un peu d'orange. Je cherche 50 000. Il y a deux messieurs, un jour qui étaient allés prier dans la même église. Chacun allait chercher Dieu. Ils sont allés prier, chercher Dieu. Il y a un qui était à côté. Il pleure. Seigneur, j'ai besoin de 30 000. Donne-moi les 30 000. Oh mon Dieu, je veux voir ta gloire avec tes 30 000. Son voisin priait Dieu pour que Dieu lui donne 15 millions. Qu'est-ce que son voisin va faire? Il veut que Dieu l'entende lui seul. Parce que lui là, il peut empêcher Dieu de l'écouter.
Il avait plus que 30 000 sur lui. Dieu t'a exaucé, mon frère. Le gars, il dit Dieu t'a exaucé. Toi, quitte ici. Quitte ici. Faut pas faire Dieu va m'empêcher. Moi, je ne suis pas à 30 000. Donc le gars, il était à genoux, il pleurait. Le gars, mon voisin, il dit oui. Faut pas m'empêcher de lui dire non. J'ai entendu ta prière là. Il faut arrêter de prier. Tu priais pour 30 000, non? Voilà 30 000 là. Il faut prendre. Parce que je ne veux pas que Dieu empêche. À cause de toi, il va m'empêcher d'avoir 15 millions. Tiens. Le gars a pris ses 30 000 et est parti. Il est resté là en train de chercher. Parce que lui, dans sa tête, ce n'est pas 30 000 qui est son besoin. Peut-être que tu peux être dans un besoin aujourd'hui. Bien aimé, je ne disconviens pas. Tu peux être dans un besoin aujourd'hui, urgemment. Mais après ce besoin, élargis tes pensées. Il y a quelque chose de bon que Dieu te réserve derrière. Tu ne dois pas être limité à cause de la mentalité de pauvreté. Ça doit te libérer avant la fin de 2024. J'ai dit ça doit te libérer avant la fin de 2024. Tu dois commencer à entreprendre. Tu dois commencer à entreprendre. Je te vois en train d'être propriétaire de plusieurs magasins. Toi tu dis Amen. Je te vois en train d'être sur plusieurs projets. Toi qui me dis Amen 3 fois. Écoute-moi. Tu es aussi enfant de Dieu. Et la pauvreté ne doit pas être ton partage ni ta portion. Ça peut ne pas aller chez toi aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester comme ça éternellement. Dis avec moi, je refuse cela. Ce soir, je vais t'amener à voir grand. Comment tu te vois? C'est en fonction de ta vision que ta destinée sera déterminée. Qu'est-ce que tu vois? Tu te vois toujours dans la même situation. Ta situation va perdurer. Tu te vois toujours au même poste. Tu vas rester dedans. Tu te vois toujours en train de faire les mêmes choses. Jusqu'à quand tu vas être retraité dedans. Tu vas rester comme ça. Malgré ce que tu fais. La Bible dit, il dit que Jésus a pris sur nous, il a pris sur lui notre pauvreté pour qu'on soit enrichi. 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. Je veux te faire comprendre une chose. Que tu es appelé aussi à la richesse. Tu es appelé aussi à la richesse. Ne te limite pas dans ton esprit, dans ta tête. Commence à rêver grand. Commence à voir grand. Commence à penser grand. Commence à te voir dans une autre dimension. Même si tu n'as jamais pris l'avion, commence à rêver qu'un jour, tu vas prendre l'avion. Parce que ton Dieu, ce qui tue les chrétiens, c'est que dans leur tête, comme ils n'ont pas peut-être l'argent maintenant, donc ils se disent que Dieu ne peut pas faire. C'est-à-dire, où lui il est là. Comme il n'a pas, donc il se dit que Dieu ne peut pas faire. Et c'est comme ça. Ça a tué beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ça fait qu'aujourd'hui, les musulmans sont même devant les chrétiens. Dans l'entrepreneuriat, ils sont devant nous. Dans le commerce, ils sont devant nous. Dans le transport, ils sont devant nous. Moi, je fais partie des personnes par qui Dieu va passer pour que les choses changent. Peut-être que toi, ce n'est pas ton cas. Peut-être que toi, dans ta tête, c'est méprisez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux là-haut. J'irai là-bas. Non, moi, ce n'est pas ma nouvelle patrie. Dis avec moi, non. Je dois vivre la vie du ciel là, d'abord sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Toi, tu es sûr que toi où toi tu es là. Si tu es directeur de 5 sociétés ou 7 entreprises, on peut te mépriser. Non, quand être franc. Quelqu'un dans ta famille va te dire, il va te mépriser.
Non, méprisez-moi, méprisez-moi aussi. Méprisez-moi, méprisez-moi aussi. Ce n'est rien. Oh. Je ne suis pas contre le chant. Mais je veux te révéler quelque chose de formidable. Il est arrivé à certain moment, ou bien il va arriver à certain moment, où ceux qui t'ont méprisé doivent changer de langage à ton endroit. En fait, c'est ça que les chrétiens n'ont pas encore compris. On peut te mépriser aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que toi, tous ils vont te mépriser. Non, toi, chaque jour, on te méprise. Critiquez-moi celui-là. D'autres me disent, frappez-moi celui-là. Comment ça? Ça dit, tu n'arrives pas, on te frappe. Ce n'est rien, il n'est rien. Puis je lève mouchoir. Ce n'est rien, la partie. Oh, 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 j'irai là-bas. C'est-à-dire, non. C'est ma nouvelle. Puis on transpire dedans. Je ne suis pas contre le chant. Mais où tu t'en vas là? Il n'y a pas de pauvreté là-bas. Le Dieu que tu adores là, il n'est pas pauvre. C'est ce que tu dois comprendre. Demain, je vais rentrer dans 3 points qui vont certainement te faire du bien. Mais ma prière aujourd'hui, c'est que l'esprit de pauvreté qui t'a amené à penser comme ça, que cela te libère au nom de Jésus. Je dis que cela te libère au nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 10. Il dit, le bon berger est venu pour que les brebis aient la vie. Mais il ne se limite pas à la vie. Mais il dit qu'il soit dans l'abondance. L'abondance est ton partage. La richesse est ton partage. L'élévation est ton partage. Le mariage est ton partage. Le voyage est ton partage. Le succès est ton partage. L'excellence est ton partage. Il dit afin que les brebis aient la vie. Jean le chapitre 10, le verset 10. Maintenant, pourquoi il ne se limite pas à la vie? Mais il dit qu'elle soit dans la... Quand on dit quelqu'un est dans l'abondance, ça veut dire qu'il ne manque de rien. C'est-à-dire qu'il a atteint un certain niveau où 100 000 n'est plus un problème pour lui. 200 000 n'est plus un problème pour lui. 1 million n'est plus un problème pour lui. 2 millions n'est plus un problème pour lui. 4 millions n'est plus un problème pour lui. 5 millions n'est plus un problème pour lui. Parce qu'il vit dans l'abondance surnaturelle. Dans l'abondance. Ce soir, en sortant de ce lieu, je m'en fous du village là où tu viens. S'il n'y avait pas de cadre, ou bien s'il y avait des cadres, mais je viens te révéler ce soir que à partir d'aujourd'hui, toi, tu vas être différent des autres. Je vais dire à une personne pour terminer ce soir. Au-delà de l'esprit de pauvreté, la femme, elle a gardé espoir. Elle a nourri l'espoir. Si tu n'as plus d'espoir, tu n'es pas loin de la mort. Si tu as perdu espoir, tu n'es pas loin de la mort. Tant que tu vis, il faut garder espoir. Tant que tu vis, il faut persévérer. C'est parce que peut-être tu n'es pas encore à la bonne porte. Mais ton temps arrivera. Et c'était le temps pour cette femme de recevoir son miracle. Je te prie ce soir, avant de sortir de ce lieu, de la même manière que la femme est allée toucher le vêtement, toi aussi. Le vêtement de Jésus représente beaucoup de choses. Mais il y a une seule manière qui doit te motiver à aller toucher ce vêtement-là. Et cette manière-là, ça doit être toi-même, ta manière de voir Jésus face à ta situation, face à ton problème. Comment tu vois Jésus? Comment tu vois Jésus avant de venir le toucher? Comment est-ce que tu le vois? Qui il est pour toi? Toi-même, qui es-tu? Toi qui adores Jésus, est-ce que tu connais ton identité en Christ? Ce soir, tu es aussi un enfant de Dieu. Et tu as aussi droit aux choses que ton Père a dans son royaume. Ce soir, ma prière, c'est que tu puisses, de la même manière que cette femme a pris sa part de guérison, c'est que tu puisses prendre ta part avant de sortir de ce lieu. Toi qui nous suis à l'étranger, c'est que tu puisses prendre aussi ta part, parce que le Seigneur Jésus a quelque chose de très spécial qu'il a prévu pour toi.
Je déclare, je décrète que cela puisse s'accrocher à ta vie et que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Tiens debout ce soir, on va prier le Seigneur pour ces sujets de prière. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur. Lève ta main droite avec moi. Dis avec moi au nom de Jésus. Tu ne parles pas bien. Dis avec moi au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin de prendre autorité contre toute loi démoniaque, satanique, qui pèse sur ma vie, qui pèse sur ma vie, qui pèse sur mes finances, qui pèse sur ma destinée et qui me condamne. Ce soir, au nom de Jésus, je détruis cette loi. Je détruis cette loi. Au nom de Jésus, quel que soit le décret diabolique, satanique qui a été pris contre ma vie dans le monde spirituel, ce soir, il est annulé. Il est annulé. Commence à lever la voix et commence à prier le Seigneur. Annule ce soir. Annule ce soir. Annule ce soir. Il y avait une loi qui pesait contre la vie de la femme. Toi, annule ce soir toute loi. Toute loi, toute loi, toute loi. Oui, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Faut prier, faut prier. Au nom de Jésus, que ces lois-là soient détruites. 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 Au nom suprême de Jésus. 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 Je détruis ces lois. 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 J'annule ces lois. Au nom de Jésus de Nazareth. Ces lois de malédiction. Ces lois de malédiction qui pesaient sur ma vie, qui m'empêchaient de voir ta gloire. Ces lois démoniaques ont été prises depuis le monde des ténèbres pour m'empêcher de progresser, pour m'empêcher d'évoluer, pour m'empêcher d'aller de l'avant, pour m'empêcher de me marier, pour m'empêcher de réaliser mes rêves. Au nom de Jésus, maintenant même, ces lois sont détruites. Ces lois qui me faisaient tourner en rond, ces lois qui me limitaient. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Quel que soit le type de loi, quelle que soit la malédiction qui accompagnait cette loi, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Au nom de Jésus, déclare-le, déclare-le. Il faut annuler ces lois par le sang de Jésus. Il faut dire que j'annule par le sang de Jésus. J'annule ces lois par le sang de Jésus. Parce que la Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est au prix de son sang. 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 C'est au prix de son sang que nous sommes rachetés de la malédiction de la loi,
de la malédiction de la loi. Oh! Ils ont versé du sang. Ils ont versé du sang pour prendre un décret, pour prendre un décret contre ta vie. Mais le sang de Jésus vient maintenant pour te racheter. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Ce soir, Éternel, que tout esprit de blocage qui était lié à la pauvreté, qui me dominait depuis des années, qui me limitait dans mes pensées, dans ma mentalité. Aujourd'hui, ce soir même, je prends autorité contre tout esprit de pauvreté, de misère chronique, qui me faisait tourner en rond, qui me bloquait, qui me limite. Ce soir, je prends autorité. Je détruis toute loi de pauvreté dans ma vie. Au nom de, dis avec moi, au nom de Jésus. Éternel, que toute muraille, tout fondement de pauvreté, de misère chronique qui s'abattait sur ma vie, ce soir est écroulé pendant que je bats mes mains, que toute montagne de pauvreté soit aplanie, soit écroulée, pendant que je bats les mains. La montagne de pauvreté est écroulée, est cassée, au nom de Jésus. Ce soir, Éternel, que tout vêtement de pauvreté, tout vêtement de misère, tout vêtement diabolique qu'on m'a fait porter depuis le monde spirituel pour empêcher mon étoile de briller, pour empêcher les anges de Dieu de venir me donner mon héritage. Ces vêtements diaboliques, ces vêtements sataniques sont déchirés. Oh, je ne te vois pas en train de déchirer. Sont déchirés. Tu n'es pas en train de faire les gestes. Il y a des personnes qui pensent qu'on s'amuse. Sont déchirés. Au nom de Jésus. Que tout manteau de pauvreté soit déchiré. Vous savez, quand Jésus devait guérir Bartimée lui-même, on lui avait donné un manteau. Il a jeté le manteau. Parce qu'en Israël, dans sa situation, on lui donnait il était aveugle, le manteau pour se couvrir et un bâton. Peut-être que toi, ils t'ont donné un manteau depuis le monde spirituel qui te ferme, qui te couvre. On t'a déjà barricadé avec ce manteau. Et on dit de prier. J'ai déchiré. Dis avec moi au nom de Jésus, avec autorité.
nom de Jésus, que tout manteau diabolique, que tout vêtement diabolique qu'on m'a donné depuis le monde spirituel, ce soir même est déchiré. Est déchiré. Je les jette. 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 Je me débarrasse. 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 La Bible déclare que tout ce que mon Père n'a pas planté sera coupé et jeté au feu. Ce manteau ne vient pas de mon Père. Alors, je le déchire. Je le jette au feu. 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 Dis avec moi, la maladie. La maladie qu'ils ont programmée au nom de Jésus est jetée au feu. Est jetée au feu. Est jetée au feu. Est jetée au feu. La boule. La boule. Le sang qu'ils ont programmé contre ma vie est coupé, jeté au feu, jeté au feu, au nom de... Mets ta main droite sur ta tête. Dis avec moi au nom de Jésus. Ce soir, je déclare et je décrète que le sang de Jésus me couvre, me couvre, me couvre, me couvre, moi et ma famille, moi et ma famille. Je déclare et je décrète que j'ai la victoire par le sang de Jésus. Je possède mon héritage en Christ. La Bible déclare que je suis héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Avec le Christ. La Bible déclare que je suis héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je possède mon héritage. J'élargis l'espace de ma tente. Tout ce que mes mains touchent progresse. 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 Non, tu n'es pas en train de prier. Progresse. Progresse. Au nom de Jésus. Tout ce que mes mains touchent se multiplie. Se multiplie. Se fructifie. Au nom de... C'est moi qui prie pour toi. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu visites ton peuple ce soir même. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous scellons toutes ces déclarations dans le sang de Jésus. Et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous fortifie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Je veux, avant de laisser le micro, je vais inviter quelqu'un demain. Parce que demain, on va entrer dans une phase de prière. On va entrer dans une autre dimension de prière. Avec des actions prophétiques. Avec des actions prophétiques. Ça veut dire demain, tu vas prier comme les anglophones ont prié. C'est-à-dire tu vas prier comme si tu étais bête. Alléluia. Je vais t'exhorter ce soir à inviter quelqu'un demain. 2 personnes, 3 personnes. À même inviter le malade. Parce que demain, on va entrer dans une autre dimension. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit ton partage. Amen. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, si la parole de Dieu t'a fait du bien, acclame le Seigneur ce soir. Que le
le Seigneur bénisse son serviteur. Si la parole t'a fait du bien, tu vas apporter au Seigneur en ce soir. Celui-là même qui t'a enseigné. Gloire à Jésus. Yemi enige gloire et fadu onu asonu sonu fowa unje moye. Yemi enige gloire et fadu onu asonu yemi esonu fowa unje moye yemi enige gloire et fadu onu asonu yemi sonu fowa unje moye. Yo sonu, emi sonu, pa